Alors là, que ce soit A-Train, Starlight ou Butcher, ils m'ont eu. Pourquoi? Parce que certains d'entre eux ont réussi ou ont été capables de prendre la bonne décision. Il y a des choses que j'avais prévues et d'autres non, mais il semble que cet avant-dernier épisode de la S4 n'a pas révélé toutes ces surprises, surtout concernant Butcher et Starlight ou encore Sister Sage. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Je suis Ludo du Ludoverse et évidemment l'épisode 7 de la saison 4 de The Boys a tenu quelques promesses, malgré le fait que c'était pas forcément le plus intéressant. Il y a pas mal d'événements par-ci par-là qui ont fait que ça va péter dans tous les sens. Je vais tout vous expliquer concernant l'avenir de certains personnages et les décisions qu'ils vont prendre, donc ne vous inquiétez pas, tout sera là. J'espère que vous êtes bien accrochés, car on est parti pour l'univers de The Boys. Let's go! Un petit peu de contexte concernant plusieurs situations. Commençons par A-Train. On le rappelle, A-Train avait commencé une phase de rédemption depuis pas mal d'épisodes, ça remonte même à la saison 1. C'est vraiment officiellement dans la saison 4 qu'il a décidé d'aider les Boys à mener à bien leur quête pour éliminer, on va dire, Homelander. En faisant comment? Bien en restant camouflé et en donnant le maximum d'informations utiles à cette équipe d'anti-super. Concernant Butcher, lui, il a réussi à mettre la main sur le virus anti-super-héros, ou du moins, il a demandé à ce qu'il soit recréé par la personne qui peut le faire, qui s'appelle Samir, qui est le compagnon de Victoria Newman, vous le savez, vice-présidente, qui maîtrise le sang, patati patata. Sauf qu'il a appris récemment que pour pouvoir utiliser ce virus afin d'éliminer Homelander, il fallait que le virus soit diffusé dans l'air et qu'il tue du coup tous les super-héros, donc qu'il élimine toute cette population-là, du moins toutes les personnes qui ont du composé V en elle. Tandis que pour Sister Sage, on le rappelle, c'est le cerveau d'Homelander, c'est elle qui a mis en place un plan pour qu'Homelander puisse tout contrôler, mais il semble que dans cet épisode, Homelander soit encore une fois beaucoup trop stupide. Mais bref, on y revient juste après parce qu'on va s'intéresser avant tout à ce qu'impliquent les révélations autour d'A-Train. Parce qu'évidemment, A-Train a dévoilé que c'était une taupe. Je vous explique, en gros, Homelander a envoyé Black Noir et The Deep attaquer les Boys et les tuer parce qu'il en avait marre de laisser ça courir. Et A-Train est arrivé pour sauver la situation, ce qui, ce faisant, a fait qu'il a dévoilé qu'il était leur indicateur, concernant toutes les fois où les Boys ont eu des informations pertinentes concernant les réunions des super, des 7, vous voyez un peu le délire. Après, même s'il a dévoilé tout ça, on applaudit quand même A-Train pour cette scène ultra badass où il a affronté The Deep et il l'a vraiment enchaîné de pas mal de coups, c'était vraiment super stylé. D'ailleurs, je tiens juste à préciser, petite information bonus, que cette scène de combat qui s'est déroulée dans le quartier général des Boys a pris 10 jours, je vous le montre comme ça, à être tourné et ça a nécessité des mois et des mois d'entraînement et de répétition pour pouvoir mener à bien tout ça. Revenons à A-Train, donc en aidant les Boys et en affrontant les 7, eh bien malheureusement il s'est mis en danger, il a mis en danger toute sa famille. C'est pour ça qu'on apprend également que sa famille a disparu, on ne sait pas où elle est, on ne sait pas où il les a cachés. Il a dû également peut-être se cacher A-Train, on ne le sait pas jusqu'à ce qu'il soit rappelé potentiellement par Mother's Milk pour justement qu'il les aide. Concernant le personnage d'A-Train, il commence enfin à être addict à une bonne chose, non pas à une drogue dont il se servirait pour se piquer, mais au fait d'être super-héros. On l'avait déjà vu dans l'épisode 6 de la saison 4 où il avait ramené Mother's Milk sur un brancard avec un petit, il l'avait vu, il y a eu un échange de regards et là on a vraiment senti la fierté d'A-Train. Donc on peut le dire, avec l'action qu'il a réalisée dans le QG des Boys, on est arrivé à la fin du développement d'A-Train d'une certaine manière. Donc il y a 3 possibilités qui s'offrent concernant ce personnage. La première, c'est qu'il réussisse à arrêter Homelander avec les Boys. La seconde, c'est qu'il puisse vivre une vie paisible avec sa famille sans jamais revenir. Et la troisième, c'est la plus logique et on va dire la plus triste, c'est le fait qu'il meure dans d'atroces souffrances par la main d'Homelander ou d'un autre héros X ou Y qui sera choisi pour l'occasion. En tout cas, je m'attends bien à ce que dans le dernier épisode de la saison 4, eh bien A-Train disparaisse ad vitam aeternam. Enfin, on le verra, mais en tout cas, vous connaissez la règle spéciale. Voilà, parce que l'épisode, je crois qu'il s'appelait La Taupe ou The Indicators en anglais. J'ai un petit doute sur le nom. Mais en gros, qui dit qu'une taupe est dévoilée, dit forcément qu'une autre doit apparaître. Et c'est ce qui s'est passé avec Starlight. Mais pas vraiment la Starlight qu'on connaît, c'est-à-dire... Parce qu'effectivement, on est dans la panade, dans le sens où il y a un shapeshifter, donc une personne qui est capable de changer d'apparence. Donc c'est un de ses pouvoirs super-héroïques à cette personne. Enfin, cette personne dotée de pouvoir est apparue dans cet épisode et a pris l'apparence d'Annie, afin de pouvoir récupérer le PC dans lequel se trouvaient toutes les infos compromettantes concernant Victoria Newman. Donc on la voyait, il me semble, à un moment dans une des vidéos qui sont présentes dans l'ordi, exploser la tête de certaines personnes. Enfin, j'ai un petit doute, mais bref, il y a pas mal d'enregistrements la compromettant.
Et le fait de récupérer ça désavantage pas mal les boys qui avaient un moyen de pression concernant Newman. Tandis que Starlight, la vraie, elle a été capturée et elle n'arrive pas à enlever ses chaînes car elle a des chaînes du coup autour des poignets, enfin des menottes, et bizarrement elle n'arrive pas à casser tout ça alors qu'elle a une super force. C'est assez étrange, il y aura peut-être une explication par rapport à ça, peut-être que ça inhibe ses pouvoirs. Là-dessus, on est encore dans un mystère total. Par ailleurs, on sait que Sister Sage, le cerveau, c'est elle qui a fomenté tout ce plan-là, parce que le shapeshifter qu'on a vu dans cet épisode, eh bien, il avait échangé avec Sister Sage, et on peut se dire que cette partie-là fait partie du plan qu'elle a mis en place depuis le début de saison 4, voire peut-être même avant, ce que je l'avais dit déjà dans d'autres vidéos, mais en gros, pour moi, Sister Sage, elle est là, enfin, elle sert Homelander, mais elle sert Homelander d'une manière où ce n'est pas Homelander qui se sert d'elle, ou du moins elle donne cette impression-là, mais c'est au final Sister Sage qui utilise Homelander pour mener à bien son plan. La preuve, elle le savait que A-Train était la taupe, et ça aussi je l'avais prévu, parce que bon, t'es la personne la plus intelligente, donc forcément tu sais qui est la taupe depuis le début. A-Train représentait donc un pion qu'elle déplaçait comme elle le voulait, et même le fait qu'elle soit virée par Homelander, elle fait genre que ça l'atteint, mais je pense encore une fois que ça fait partie de son stratagème extrêmement bien ficelé. Et du coup, quel est son objectif? On peut se dire que c'est, bon là c'est une théorie, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais elle veut que les femmes soient au pouvoir. Elle veut faire une alliance avec Newman, le fait qu'elle ait volé justement, ou qu'elle ait poussé quelqu'un à voler le PC, ça montre soit qu'elle veut faire de la pression à Newman, mais ça me paraît un peu bizarre, soit qu'elle veut s'allier avec elle. Et cela est corroboré par le fait qu'elles ont échangé lors de la soirée chez Tech Night, et qu'on a quand même ressenti une certaine sororité entre les deux. Et moi, ça ne m'étonnerait pas que ce soit ça. Bon, on verra, c'est à suivre. Mais par contre, la chose qui m'a le plus surpris dans l'épisode 7, saison 4, c'est le fait que Butcher aille voir les boys pour leur révéler qu'il avait accès au virus depuis tout ce temps. Et moi je pensais vraiment qu'il allait garder tout ça pour lui, que le personnage interprété par Jeffrey Dean Morgan, appelé Kessler, il allait le pousser à faire que des dingueries, à utiliser justement le virus pour éliminer tout le monde. Enfin, tous ceux qui ont du composé V, vous avez compris. C'est assez phénoménal parce que au lieu de du coup continuer tout seul, Butcher, il a décidé de prendre la bonne décision afin de protéger ceux avec qui il travaille, donc les super-héros avec qui il travaille, et éviter d'éliminer toute la Terre entière ou toute la population super-héroïque. Et par personne qui l'apprécie, j'entends bien entendu Starlight, Kimiko ou encore Ryan, mais je ne suis pas sûr que la décision prise par Butcher reste comme ça ad vitam aeternam, parce qu'on n'oublie pas, donc encore une fois, Kessler qui est présent, et je pense pas qu'il va laisser tout passer. C'est pas impossible que Kessler prenne même le contrôle total de Butcher, comme il l'avait fait en éliminant le pasteur ou le prêtre, je ne sais plus, Ezekiel, ce qui créerait un Butcher sans foi ni loi, et qui aurait perdu du coup toute conscience positive et de l'empathie par rapport à d'autres personnes. Et cet argument est appuyé par le fait que dans tout l'épisode là qu'on a vu, eh bien Becca, qui représentait un peu le petit ange sur son épaule, est totalement disparu et n'est pas fait sa réapparition. De plus, on a vu Butcher tomber dans les pommes avec un petit Kessler qui a eu un gros sourire sur le visage. Donc pour moi, je considère que c'est vraiment l'occasion rêvée pour Kessler de prendre le contrôle de Butcher et de dire c'est bon, j'agis seul. Butcher, c'est lui qui devient la petite personne qui donne des conseils, on va dire la personne qui a une conscience bonne. Et il va essayer d'arrêter Kessler pendant que Joey Kessler mettra tout en place pour recréer le virus, retrouver Samir, donc faire en sorte de créer un virus qui touche tout le monde, et on revient au plan final qui était éliminer tous les super-héros possibles et imaginables. Enfin bon, ça reste du coup un total mystère. Mais si vous voulez savoir exactement pourquoi A-Train va mourir, j'ai fait une vidéo juste ici. Et si vous vous demandez quel est le vrai plan de Sister Sage avec toutes les explications possibles et imaginables, j'ai fait une vidéo juste là. C'était Ludo du Ludoverse, je vous dis à la prochaine. Salut!